Cette vidéo a été approuvée par Eiichiro Oda, alors n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Cette vidéo contient énormément de spoils, vous êtes prévenus les pailles. Donc dans les commentaires, ne faites pas vos potes joy. Allez, peace. What's up les pailles, ici c'est Renoa. Comment va? Bon, avant de commencer cette vidéo, évitons les commentaires inutiles. Vous venez de voir le titre de cette vidéo et vous vous dites certainement c'est du putaclic. Eh bah ouais, carrément. J'utilise les méthodes les plus sournoises pour gagner des abonnés. Bah ouais. Et pour finir, vous allez dire, mais quelle arrogance! Carrément, le gars, il pense que Oda a tort. Après, ce sera quoi? C'est pas Oda qui a créé One Piece, mais lui? Bon, maintenant qu'on aborde le sujet... Plus sérieusement, si je vous dis ça, c'est qu'il y a des choses qui m'ont un peu perturbé. Et je pense que malgré ce que nous dit Pound, le papa de Lola, que Big Mom ne possède pas le Soul Soul Nomi, et qu'elle ne contrôle pas les âmes. Ou alors, il y a des incohérences. Avant de faire vos pots joy, les gars, regardez la vidéo jusqu'au bout. Maintenant... flashback. À peine arrivé sur Zoo, Sanji Vinsmoke, et oui c'est son véritable nom, part avec Capone BG, l'une des supernovas, qui actuellement est au service de Big Mom. Il devra se marier avec Pudding, l'une des filles de celle-ci. Luffy, Nami, Chopper et Brook partiront à sa recherche. Ils seront accompagnés de Pedro et Carotte, des Minks, le peuple vivant sur Zoo, mais aussi de Pecoms, l'un des membres d'équipage de Big Mom, lui-même trahi par Capone BG. Tous ensemble, ils arriveront à Toadland, le territoire de Big Mom. Ils seront aidés par Pudding, la future de Sanji, et leur indiquera le chemin pour se rendre à Whole Cake. Une fois là-bas, ils se sépareront en plusieurs groupes. Pedro et Brook s'infiltreront dans le château de Big Mom. Chopper et Carotte se feront capturer par brûler l'une des filles de Big Mom. Pecom sera assassiné par Capone BG. Luffy sera en plein combat contre Crackers, l'un des Sweet Commandants. Et Nami rencontrera Pound, le papa de Lola, qui nous révélera le vrai pouvoir de Big Mom, le Soul Soul Nomi. Dans le chapitre 829, on voit que Charlotte Lilin, alias Big Mom, vole 40 années de vie à Muska et que celui-ci a l'air de succomber. On apprend aussi dans le chapitre 835 par Pound que Big Mom collecte une partie des âmes des citoyens de Toadland et du coup leur espérance de vie diminue. Chaque citoyen doit payer un mois de vie tous les 6 mois. Et pour ma part, c'est un peu contradictoire avec tout ce que nous dit Oda depuis un moment. Je m'explique. On sait depuis Brook que l'âme est immortelle. On sait que le corps humain est bel et bien mortel, mais pas l'âme. Lorsque Luffy perd de l'espérance de vie aussi bien à Enies Lobby qu'à Impel-Down, c'est son corps qui trinque. Il perd de l'espérance de vie car son corps est mis à rude épreuve. Qui plus est, dans presque la totalité des croyances du monde entier, l'âme est immortelle mais pas le corps. Donc quand Big Mom enlève des parties d'âme, c'est pas l'espérance de vie qui devrait diminuer, car l'espérance de vie est rattachée au corps. Et oui, il y a quelque chose d'autre qui me perturbe un peu. Ce sont les âmes Barbapapa de Big Mom. En effet, Pound nous dit que ce sont des fragments d'âme de Big Mom. Mais bon, c'est des larves. Dans le chapitre 830, l'un des fils de Big Mom n'hésite même pas à embrouiller une de ses Barbapapa. Sur Thriller Bark, on apprend tout simplement que l'ombre est comme une seconde âme. Et sur Thriller Bark aussi, on apprend tout simplement que l'ombre a la même personnalité que son possesseur. Donc, les Barbapapa devraient être le reflet de Big Mom. Et c'est pas le cas. Big Mom arrive à extraire les âmes grâce à la peur. Et si elle avait un contrôle de l'âme parfaite, elle pourrait tout simplement les extraire assez facilement. Qui plus est, dans le chapitre 836, un arbre a peur de Crackers, et celui-ci redevient normal, alors que Big Mom n'est même pas présente. Donc ça signifie que c'est bel et bien la peur qui est le moteur de tout ça. Et ça, c'est véritablement bizarre. La seule personne qui arrive à bien contrôler son âme, c'est Brook. Et si vous vous souvenez, sur l'île des hommes poissons, celui-ci arrive à séparer son âme de son corps. Cependant, il ne peut absolument rien toucher. C'est pour cette raison qu'il demande de l'aide à Papug, ou Papoug. Enfin bref, l'étoile de mer. Et si on observe le chapitre 830 et 835, on remarquera que ces Barbapapa ont des paniers et qu'ils arrivent à les toucher. Donc, est-ce que ce sont véritablement des âmes de Big Mom? Et on continue avec les incohérences. Et là, je vous invite tout simplement à aller voir ma théorie sur Barbe Noire. Car celle-ci ne parle pas du Cerbère comme on peut le voir dans toutes les vidéos qui traitent de Barbe Noire, mais tout simplement que Barbe Noire pourrait voler l'âme des personnages dans One Piece. Depuis un moment dans One Piece, on sait que tout objet ou toute chose a une âme. Et ce serait même pour cette raison que des pistolets ou encore même des épées ont tout simplement des fruits du démon. La flemme de tout vous raconter encore une fois, allez tout simplement voir ma théorie sur Barbe Noire. Enfin bref, pourquoi Big Mom ne pourrait mettre que des âmes dans des choses inanimées ou alors des animaux, alors qu'il est bel et bien dit que toute chose a une âme? C'est assez bizarre. Maintenant, intéressons-nous à quelque chose dont personne ne s'est jamais intéressé dans One Piece. Et c'est tout simplement le livre où sont répertoriés tous les fruits du démon. On sait que Barbe Noire en a déjà eu un. Et je vous invite tout simplement à aller voir ma théorie, encore une fois, sur Barbe Noire. Ne m'obligez pas à aller vous chercher. Et on sait aussi tout simplement que Sanji a déjà lu ce livre. Cependant, ce qui va nous intéresser, ce sont les propos de ce livre.
la véracité de chacun de ses propos. Prenons Barbe Noire par exemple. Celui-ci a couru après le Yami Yami no Mi et a conclu qu'il pouvait avoir 2 fruits du démon, ce qui n'était pas répertorié dans le livre car tout simplement tout le monde a été surpris. Autre personnage qu'on pourrait prendre comme exemple, c'est Vegapunk. Celui-ci a conclu qu'on pouvait tout simplement donner un fruit du démon à un objet. Et ceci n'était pas répertorié dans le livre car c'est le seul à l'avoir découvert. Donc, et là, il va falloir faire preuve de logique. Si certaines particularités de fruits du démon ne sont pas répertoriées dans le livre, est-ce que certaines descriptions de fruits du démon ne sont-elles pas fausses? Je m'explique encore une fois. Prenons une personne du XXe siècle et une autre du XVe siècle. Leurs croyances, leurs espoirs et même leurs savoirs seront carrément différents. Imaginez une seule seconde que les gens qui ont écrit ce livre se soient trompés. En effet, leurs croyances et leurs savoirs étaient assez limités à cette époque. Et imaginez qu'ils ont pris le fruit du démon de Big Mom comme celui-ci qui peut contrôler les âmes, alors que ce pouvoir est tout autre. Avec toutes ces informations, j'ai monté une petite théorie. Imaginez une seule seconde que Big Mom ne vole pas l'âme des gens, mais tout simplement l'espoir, et que ces barbapapas sont des fossoyeurs. Car tant qu'il y a de l'espoir, il y a de la vie, mais sans espoir, il n'y a plus de vie. Et ça expliquerait pourquoi Big Mom vole l'espérance de vie. En fait, elle ne vole pas véritablement l'espérance de vie, mais l'espoir accumulé des gens. Donc si elle vole 1 mois d'espoir, ça passe. Mais si elle vole l'intégralité de l'espoir de la personne qui l'a accumulé, elle ne trouve plus aucune raison de vivre. Et c'est pour ça que Big Mom a besoin de la peur. Car une fois que la personne est emplie de peur, elle n'a plus d'espoir. Et du coup, son espoir s'en va. Et c'est Big Mom qui l'attrape. Big Mom, une fois l'espoir ou même la foi obtenue, car si vous regardez attentivement la scène où les barbapapas prennent une partie de l'âme de chaque citoyen de Toadland, ça ressemble énormément à la scène de l'hostie dans les églises. Et ça, je remercie un membre du groupe One Piece Paul qui a réussi à voir ça. Et je vous invite tout simplement à aller voir One Piece Paul, le groupe. Je vais mettre le lien dans la description parce que c'est un putain de groupe et c'est là que j'aime bien parler avec les gens. Revenons un peu à nos moutons. Big Mom insérait l'espoir dans les choses inanimées, ou les animaux, car ce sont les seuls qui n'ont pas véritablement d'espoir. Car l'espoir dans One Piece peut se traduire par les rêves. Et dans One Piece, chaque homme a un rêve, et c'est pour cette raison qu'elle ne pourrait pas insérer justement cette pseudo-âme dans des humains, ou même des hommes-poissons, ou quoi que ce soit, car eux ont déjà des rêves à proprement parler. Qui plus est, on sait tous que Oda utilise des références historiques, culturel et cinématographique. Et il y a dans un film où le procédé des émotions négatives et positives donne vie à des objets, c'est un film où quand on a un problème, on n'hésite pas à les appeler, c'est Ghostbusters! Et oui, dans Ghostbusters 2, le slime, une matière fantomatique, donnera vie à des objets, tels le grille-pain ou encore même la statue de la liberté. Donc pour conclure, je pense que Big Mom vole l'espoir des gens et non les âmes à proprement parler. Donc voilà pour ma petite théorie, j'espère qu'elle vous a plu. Et encore une chose, n'oubliez pas, ne prenez pas pour argent comptant ce que vous disent les youtubeurs. Pour ma part, je fais des vidéos non pas pour vous dire quoi penser, mais pour vous donner de quoi penser. Alors, comme d'hab, likez, partagez, commentez et surtout, abonnez-vous. Chichi, Sanson les pailles!